Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous voir ou de vous revoir. On prie ensemble encore une fois et après on discute un petit peu. Seigneur Jésus, une nouvelle fois je veux te louer pour la liberté que tu nous as acquise au prix de ta vie sur la croix. Je veux te louer également pour la vie éternelle que tu nous as acquise en ressuscitant et en nous faisant partager cette œuvre, en nous faisant profiter et bénéficier de cette grâce immense. Ce matin, nous voulons nous mettre au bénéfice de cette grâce. Nous voulons la recevoir un petit peu plus, la voir un petit peu plus, la comprendre un petit peu plus, l'expérimenter un petit peu plus. Alors je te prie d'ouvrir nos cœurs, je te prie de nous montrer que nous sommes libres, je te prie de déverser dans nos yeux, dans nos cœurs, un collyre divin qui nous rendra la vue. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, une question, c'est pas un peu fort, non? D'accord, je m'entends un peu fort. Une petite question pour vous, réfléchissez. D'après vous ou pour vous, quelle est là ou quelles sont les conditions qui nous montrent, qui nous prouvent que Jésus, que Dieu, que la lumière de Dieu est en nous? Qu'est-ce qui fait que la lumière va entrer ou pas dans nos cœurs? Quels sont les critères, quelles sont les conditions à remplir ou à ne pas remplir pour que nous puissions dire assurément que la lumière de Dieu est entrée en nous? Alors ne répondez pas, hein, c'est une question piège comme d'habitude, alors vous avez l'habitude maintenant, vous dites plus rien. À votre avis? Personne ne veut... Oui. La nouvelle naissance, mais qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qu'elle est la condition pour naître de nouveau? Oui. Oui. La joie. Dites-moi autre chose. Je suis en vacances, alors j'ai pas l'habitude, il faut que je suis enseignant normalement, donc j'ai besoin que vous répondiez. Oui, mais alors, si vous me permettez de vous le dire, ça c'est des réponses un petit peu... J'appelle ça des réponses un peu de Miss France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Miss France, quand vous les écoutez, elles sont contre la fin dans le monde, pour la paix, contre la guerre. Bon, oui, mais... C'est l'Esprit Saint qui nous le montre. Oui. Mais qu'est-ce qui va le faire rentrer en nous? Oui. C'est de mourir à soi-même. Alors, ouais, je dirais que ça c'est l'étape peut-être qui va suivre le fait que Dieu est entré en nous, mais oui. Tout ce que vous dites n'est pas faux, hein, et tout ça est juste, mais la foi, ouais, il faut croire, puisque si on ne croit pas en lui, c'est sûr que même s'il entre, finalement, on ne le saura jamais. Ouais. Alors on va lire la réponse. Tout ce que vous avez dit est juste, hein, vous inquiétez pas, c'est pas... Mais en fait, vous allez voir, on va aller quelque part et puis vous allez vite comprendre. On va lire dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et on va lire la seule et unique condition à remplir pour que la lumière entre dans nos vies. La seule et unique condition de toute la Bible se trouve dans le dernier livre, un des derniers chapitres, même si, évidemment, on peut la trouver dans les textes qui précèdent, mais la seule condition, aujourd'hui, encore, qui va permettre à la lumière de rentrer dans nos cœurs, c'est le verset 20 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La seule condition aujourd'hui, si nous voulons savoir si la lumière est dans nos vies, il faut soit nous souvenir, soit chercher le moment où nous avons entendu Dieu frapper à la porte de notre cœur. Ça, il le fait, ça c'est sa part. Notre part à nous est la seule part que nous devons avoir, c'est d'ouvrir. C'est d'entendre et c'est d'ouvrir. C'est d'entendre et d'ouvrir la porte. Et lui s'occupe d'entrer chez nous et de souper avec nous et nous avec lui. La seule condition, c'est cela. Je vous raconte une petite histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, je l'ai gardée en réserve pour vous. Alors,
Elle est vraie, elle n'est pas vraie, elle est peut-être exagérée. L'idée, c'est la morale qui est derrière, bien sûr. Mais je l'ai entendue comme une histoire vraie. Mais je l'ai jamais expérimenté. Quand vous allez dans un cirque et qu'il y a des éléphants dans ce cirque, vous pouvez constater que si vous voulez aller le voir, l'éléphant n'est pas dans une cage. Ils n'ont pas de cage, ils ont des cages pour les lions, pour les autres bêtes, mais pas pour les éléphants. Les éléphants qui pèsent, j'ai oublié de regarder, je voulais regarder ce matin, je ne sais pas combien ça pèse un éléphant, mais vous voyez ce que c'est qu'un éléphant adulte? Ils sont accrochés à la patte avec une corde sur un piquet qui est planté dans le sol. Et quelqu'un un jour est passé et puis il dit mais votre corde elle est faite en quoi là pour que l'éléphant il reste accroché à cette corde? Parce qu'on est d'accord qu'un coup de patte et puis la corde elle casse quoi. Comment ça se fait que l'éléphant reste là? Alors le dresseur du cirque lui dit mais c'est très simple en fait, c'était l'éléphant là, on l'a eu quand il était tout petit. Et il avait quelques années, il était fort mais pas assez, alors on lui a accroché cette corde à la patte, à un piquet. Et donc suivant son caractère, le caractère de l'éléphant, soit il va être rebelle, et donc oui, il va se débattre dans tous les sens jusqu'à ce que, épuisé, il comprenne que il ne peut pas se défaire de cette corde. Donc, bah, il accepte, tant bien que mal. Ou bien il est docile et il comprend vite que bon, bah, c'est sa place et il reste là. Et en grandissant, son cerveau, à l'éléphant, je ne sais pas dans quelle mesure le cerveau de l'éléphant est développé, mais il accepte cette situation. Et ça s'imprime en lui que quand il a une corde accrochée à la patte, il ne peut plus bouger, s'éloigner du piquet. Et donc, en grandissant, l'éléphant, il fait 2, 3, 4 tonnes, je ne sais pas combien ça pèse. Il a toujours cette corde accrochée à sa patte. Et quand il la voit, il se dit, bon, bah, je suis ici. Oui. Alors que, il suffirait qu'un éléphant un jour se dise, tiens, je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Comme quand j'étais plus jeune, et qu'il mette un petit coup, et puis voilà, et puis là, ce serait la fin, parce que tous les éléphants le sauraient. Et puis, il n'y aurait plus aucun éléphant dans les cirques. Ou bien, il y aurait des grosses cages. Ce serait un problème, d'ailleurs, je pense. Vous voyez où je veux en venir? Quand nous sommes, je pense, plus ou moins, je ne sais pas, mais tous ici, des enfants du Seigneur, et si ce n'est pas le cas, on en reparlera plus tard, mais ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, dans notre vie, nous avons été un enfant spirituel. Peut-être quand on était enfant charnel, physique, moi j'ai cette chance d'avoir été enfant spirituel en même temps que j'étais enfant, quoi. Mais peut-être que certains d'entre vous ont été enfants spirituels alors qu'ils étaient déjà grands-parents dans la chair. Mais là, ce matin, je vais parler du moment où on était enfant spirituel, donc peu importe l'âge que nous avions. Mais je constate que, volontairement ou non, des fois par simple manque de sagesse, des fois par simple naïveté, des fois par une mauvaise compréhension de la Bible, quand on est enfant spirituel, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous pour nous aider. Et c'est bien, et tant mieux. Et on lit beaucoup de livres et on fait beaucoup de choses. Et sans s'en rendre compte, en fait, on nous attache à la patte des cordes. En nous disant ici, voilà, ça tu bouges plus. Un exemple, je réfléchissais un petit peu à cela. Combien de fois on dit à nos enfants, attention, ne fais pas ça, Jésus va pas être content. Attention, et si Jésus n'est pas content, tu risques pas d'aller le voir après, quoi. Donc attention, et on dit à nos enfants, fais cela, sinon Jésus va pas être content. Et s'il n'est pas content, tu finis en enfer. C'est quand même une histoire raccourcie, quoi. C'est quand même simplifié à l'extrême et un peu bizarrement. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? On leur met une corde. Et en grandissant, ils se disent, ah non, attention, il faut que Jésus soit content. Et donc ils passent leur existence tout entière à chercher à ce que Jésus soit content d'eux. Alors que la Bible nous explique bien que c'est impossible. Vous voyez? Une autre corde, c'est que quand on veut se faire baptiser, on le manifeste. Et il arrive qu'on vienne nous dire qu'on n'est pas prêt pour se faire baptiser. On dit non. Et ça, c'est une autre corde qu'on vient mettre à notre jambe en nous disant, mais tu n'es pas prêt pour Dieu. Tu n'es pas suffisamment avancé pour lui. Donc le baptême, tu l'auras, mais... Et donc, l'enfant spirituel va continuer de grandir en pensant que le baptême, il l'a eu parce qu'il était prêt pour ce baptême. Alors que la Bible nous explique bien l'inverse, que c'est parce qu'on n'est pas prêt qu'on peut avoir le baptême. Parce que sinon, le baptême ne sert à rien si on est prêt pour le baptême. C'est un double emploi. Et donc, c'est une autre corde, et on grandit tous. Et si vous le permettez, ce matin, je vais faire une généralité. Comme ça, tout le monde se sent concerné, volontairement ou non. Je suis dedans aussi, le premier.
Ce matin, j'ai l'impression qu'on est une assemblée de vieux éléphants. Pardon, hein, sauf votre espèce, c'est beau un éléphant. Hein. On est une assemblée de vieux éléphants avec les pattes remplies de cordes. Et on est fort, on est grand, on est des chefs de troupe, on a grandi. Sauf que notre liberté se limite à 3, 4, 5 mètres de corde autour de ce piquet. Et on tourne, et on tourne. Et on se sent libre parce que depuis qu'on est petit, on nous a expliqué que cette corde-là, il fallait pas la vous voyez? Et donc elle nous attache. Et il y en a, parfois on en a plusieurs. Et j'avais, en lisant cette petite histoire-là, quelqu'un disait en dessous, commentait, qu'il dit que des fois, certains poussent même le vice jusqu'à, quand ils accrochent l'éléphant à la corde, ils accrochent rien de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'est même pas accroché à un piolet dans le sol, l'éléphant. Il a juste une corde qui traîne à sa patte. Et ça suffit pour que l'éléphant, et voilà ce que nous sommes, je crois, ce matin, nous, ici, une église d'éléphants avec des multiples cordages aux pattes. Christ est venu il y a 2000 ans arracher le piolet. Mais nous, on continue de vivre comme si nous étions des éléphantaux, sans force, sans autorité, sans liberté, et on tourne autour de notre piquet. Et on tourne, et on est content parce qu'on se dit, finalement, tout le monde est comme ça doit être ça la liberté en fait. Et alors, de temps en temps, comment on appelle Monsieur Loyal, hein, c'est ça, du grand cirque de ce monde, vient nous chercher pour qu'on fasse notre numéro. Alors on fait des beaux spectacles, on lève la patte, on fait des choses qu'on nous a appris à faire. Et on se dit, wow, lui c'est un éléphant, super numéro. Et après, Monsieur Loyal revient, il nous prend avec notre corde, et il nous dit, voilà, tu restes là. Alors qu'on est des éléphants. On est majestueux, on est grand, on est libre, mais on continue de vivre comme des éléphantaux à qui on a mis des cordes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces cordes-là, souvent, je pensais que le diable ne nous touchait pas tant que nous, on ne l'embêtait pas. Mais en fait, c'est faux. Le diable nous agresse dès notre naissance spirituelle. Et il ne veut pas qu'on soit inactif, c'est lui qui nous agresse pour qu'on soit inactif. Et il nous violente, et il nous agresse. Il est venu pour déchirer, pour voler, pour égorger, pour tuer. Donc depuis notre naissance spirituelle, nouvelle naissance, il n'a de cesse que de s'évertuer, si on peut associer les deux termes, mais à nous égorger. Il veut notre peau, il veut notre tête, il veut notre vie. Alors il nous dit, tu resteras ici. Et il se sert parfois, malheureusement, de frères et sœurs qui viennent nous accrocher une corde qui nous dit, attention, tu vas devoir passer ta vie à rendre Jésus content de toi. Alors qu'il suffit de lire les évangiles pour se rendre compte que Pierre a essayé et que c'était pas ça le but. C'était pas ça Sauf qu'on a cette corde à la patte. Alors ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse à cela. Le fait d'être prêt ou pas prêt n'a aucun intérêt. Imaginez que Gédéon ait répondu à... On va lire ensemble, dans Juges, chapitre 6. Donc c'est l'histoire de Gédéon. On va pas lire les 2 premiers versets, parce que peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais c'est les 2 seconds de l'histoire qui nous intéressent, chapitre 6, verset 14. Juges 6, 14. Je lis juste 2 versets. Donc c'est l'Éternel qui vient voir Gédéon, pour lui annoncer qu'il va se passer quelque chose. Donc, je fais le parallèle tout de suite, c'est l'Éternel qui vient à nos cœurs pour frapper. D'accord? C'est exactement pareil. Il vient frapper. Gédéon entend et vous allez voir ce qu'il répond. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père, etc., etc. Voilà une corde qui était à la jambe de Gédéon. Il vient tout de suite, Dieu lui dit, voilà, tu vas faire cela. Et tout de suite, Gédéon lui dit, mais je suis pas prêt. Dieu vient te dire ce matin,
engage-toi, baptise-toi. Et toi, tu réponds, mais je ne suis pas prêt. Il te dit, mais engage-toi, je te donne ce don, mais je ne suis pas prêt pour prophétiser dans l'église, je ne suis pas prêt pour prêcher, je ne suis pas prêt pour témoigner, je ne suis pas prêt pour partir en mission, je ne suis pas prêt pour être une mère, je ne suis pas prêt pour être un mari. Mais non, mais nous ne serons jamais prêts pour cela. Nous ne serons jamais prêts pour le baptême, les amis. Ceux qui ne le sont pas encore. Vous ne serez jamais prêts. Vous ne serez jamais prêts à être parents. Et Dieu vient voir Gédéon, et Gédéon a ce cordage à la patte. Et c'est comme si Dieu lui disait, mais écoute donc ce que je viens de te dire. Je ne viens pas te parler de préparation, je ne viens pas te parler de toi, je viens te dire, tu vas faire ça. C'est tout. Entre guillemets, si vous me passez l'expression, ne te prends pas la tête. Ne t'inquiète pas, je t'ai rien demandé d'autre que de faire ce que je te demande de faire. Tu n'es pas prêt, mais j'ai pas dit, es-tu prêt? Ou j'ai pas dit, va te préparer, j'ai dit, fais-le. Et la Bible entière est remplie de paroles où Dieu nous dit, fais-le. Ne t'inquiète pas, fais-le. Et Gédéon, le premier, répond, mais depuis que je suis petit, on m'explique que il faut être prêt pour ce genre de choses et je suis pas prêt là. J'en ai vu d'autres qui sont prêts, Seigneur. Regarde-eux, ils sont prêts même professionnellement parlant peut-être. Ils sont prêts pour ça. Moi, je suis pas prêt pour le baptême. Non, je suis pas prêt. Il y a encore ce péché-là dans ma vie. Il y a encore ces pensées-là qui viennent. Il y a encore. Je suis pas prêt pour venir prêcher. Croyez-vous que je suis plus prêt que vous pour être de ce côté-là du micro? Ne croyez pas, je vous en supplie, parce que c'est encore un. Je suis pas plus prêt. Personne n'est plus prêt que personne pour être de ce côté-là du micro. Hein. Personne. Personne. En tout cas, pas moi. L'idée, c'est que Dieu vient voir Gédéon en disant, tu vas libérer Israël. Il lui dit pas, es-tu prêt pour libérer Israël? Il dit, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et là, il lui explique, tu es un éléphant mâle adulte. Il enlève le piolet, le piquet dans le sol. Il dit, va, tu es libre. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Et seulement là, nous pourrons enfin chanter un chant nouveau. Et je pensais ce matin, je réfléchissais encore à ce que j'allais vous dire, mais enfin c'était hier soir plutôt. J'en ai un petit peu assez, si je me permets encore, hein, qu'ensemble on se retrouve pour chanter des gospels et des négros spirituels. Comprenez ce que je veux dire? Ces chants-là sont des chants qui sont chantés par les esclaves. C'est des chants magnifiques, vrais, puissants, et même émotionnellement, qui sont très puissants, mais au-delà, dans les paroles, c'est magnifique, c'est merveilleux que des gens dans l'esclavage aient pu composer, chanter des choses aussi belles et aussi vraies. Sauf que nous ne sommes plus des esclaves, mais nous continuons à chanter comme des esclaves. Nous continuons à chanter, nous sommes dans les champs de coton, si je continue le parallèle. Nous sommes dans des champs de coton évangéliques, hein, certes, et nous continuons à récolter le coton et aller à la peser à la fin en disant « J'espère que mon maître ne va pas me châtier parce que j'ai pas assez de coton aujourd'hui. J'espère qu'il va pas me punir. » Et alors pour se rassurer, on compose des chants qui sont des gospels, comme on dit, qui sont magnifiques, qui sont tirés de la Bible. Sauf que demain matin, on se lève et on retourne au champ, sous les coups de fouet. C'est une autre comparaison, mais c'est la même chose que Monsieur Loyal qui vient chercher son éléphant. Nous avons toujours cette corde. Il y a 2000 ans, nous venons là de célébrer, de commémorer le jour merveilleux où Christ est venu nous libérer. Et nous continuons, tout cela à cause du diable qui, depuis notre enfance spirituelle, nous harcèle, nous frappe violemment au visage pour que nous ne comprenions pas que nous sommes libres. Depuis ce jour, nous nous comportons comme des éléphants adultes, entravés par plein de choses, des choses parfois même bibliques et spirituelles. Est-ce que vous... J'ai dit qu'on discutait, c'est plutôt moi qui parle. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, ce que j'essaie de... En réfléchissant, je me suis dit, mais ça, c'est encore un message... Quand vous entendez ça, j'ai essayé de recenser, on peut être dans 3 catégories. La première catégorie, c'est peut-être les plus vieux éléphants, spirituels, on va dire, hein, pas seulement les âgés.
ceux qui sont nés depuis longtemps, spirituellement, se dire, mais moi, tout ça, oui, merci de nous le rappeler, mais on sait quoi, hein, c'est comme, je sais que ma maman, quand elle assiste à une réunion d'évangélisation, en sortant, elle dit, j'avais envie de redonner ma vie à Dieu. Tellement et c'est vrai. Et les éléphants, les vieux éléphants sont comme ça. De temps en temps, ça réveille quelque chose en eux qui est lointain. Alors vous pouvez peut-être vous dire, bon, ça c'est un message du réunion d'évangélisation pour les gens qui connaissent pas Dieu, qui sont des bébés. J'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas concerné par ce que vous venez d'entendre ce matin, alors permettez-moi de vous demander de nous montrer des fruits de la liberté. Si vraiment vous êtes un éléphant libre, alors priez comme un éléphant libre. Mardi soir. Dimanche prochain, tout à l'heure, on va prier encore. Si vraiment vous n'êtes pas concerné par cela, ce qui est possible, hein, moi je vous connais pas si bien que ça finalement. Hein. Vous n'êtes peut-être pas concerné, alors je me permets d'exiger de vous des fruits, parce que je veux voir ce que c'est. Je dis exiger, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est logique qu'un éléphant libre se comporte comme un éléphant libre. Donc il priera, il chantera, il parlera, il fera tout comme un éléphant libre. Donc si ce matin vous n'êtes pas concerné, alors je vous réclame des fruits. Je veux le voir. Non pas pour que vous me prouviez que vous avez raison, ça m'est égal, c'est votre vie. Je veux le voir pour pouvoir en profiter. Pour que notre assemblée puisse en profiter. Pour que les bébés éléphants puissent se dire, il faut faire attention. Ça, c'est le premier cas dans lequel on peut être. Donc je laisse les vieux éléphants maintenant réfléchir à ça. Maintenant, il y a les bébés éléphants. Donc les bébés, pardon, hein, je ne prenais pas à l'école du dimanche, mais vous voyez de qui je parle quand je dis les bébés éléphants. Hein, je me rends compte que je parle beaucoup de bébés éléphants là. Eh bien, peut-être que vous vous dites, oui, c'est vrai, mais moi je pense que j'ai pas encore de cordage. Alors très bien, alors j'aimerais juste vous crier de toutes mes forces, attention. Attention parce que les amis autour de vous, moi, je vais peut-être venir vous mettre un cordage autour de la patte. Je vais peut-être le faire. Sans le vouloir, hein, en voulant vous protéger peut-être. Parce que les bébés éléphants, c'est pour les protéger au début. Parce que sinon ils s'enfuient, ils vont je ne sais où, ils vont se blesser. Alors on leur met un cordage. Mais attention, attention, ne laissez personne vous mettre un cordage autour de la patte qui sera différent de Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Que celui qui entende ma voix ouvre, j'entre, je soupe, il soupe avec moi. Tout ce qui sort de ça, même si ça semble biblique, même si ça semble équilibré, même si ça semble sage, si ça semble juste, si ça semble vrai, ça l'est peut-être, c'est pas la vérité. C'est un coup de poing du diable sur votre visage. Agressif, violent, méchant, parce qu'il veut notre mort. Il veut la mort de notre Église. Il veut pas que nous soyons inactifs. Il veut que nous soyons au sol. Il veut que nous chantions dans les champs de coton. Et là, il est heureux. Là, il jubile parce que nous chantons des cantiques en ramassant du coton pour lui. Il jubile. Alors si vous êtes un enfant spirituel ce matin, méfiance. Méfiance dans les livres que vous lisez, méfiance dans les prédications que vous écoutez, méfiance même dans l'interprétation que vous pouvez avoir de certains passages de la Bible. Que chaque pensée soit passée par le filtre. Est-ce que c'est Christ qui frappe à la porte de mon cœur? Si oui, j'ouvre et nous allons souper ensemble. Rien d'autre que cela ne vaut le coup, frères et sœurs. Rien d'autre que cela ne nous rendra libres. Et le troisième cas de figure dans lequel on peut être, c'est, eh bien, ce matin, et je prie de tout cœur que pour les gens qui sont concernés, je ne sais pas qui c'est, hein, je m'en fiche, je le redis, c'est chacun qui vit sa vie avec le Christ. Mais peut-être que vous avez l'impression là que Christ est assis sur votre tête en disant, voilà, c'est ça, vas-y. Vous voyez ce que je veux dire, et qu'il ne va pas partir tant que vous n'aurez pas ouvert la porte, quoi. Alors ça, c'est le moment, et j'aimerais vous dire que c'est l'instant le plus précieux de notre vie maintenant. Peut-être que vous êtes un vieil éléphant avec la tête basse parce que l'âge commence à... Mais vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit ici dans cette pièce. Rien. Si vous entendez ce matin Christ toquer à la porte de votre cœur, ouvrez.
ouvrez, 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 sans réfléchir. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire dans votre vie. C'est la meilleure chose et c'est la seule chose qu'il faut faire pour être libéré, libre, libre. Alors j'aimerais vous dire ce matin, s'il vous plaît, parce que souvent, peut-être même que ça vous arrive là en même temps quand je parle, on se dit « Ah, ce message-là, c'est dommage qu'un tel ou une telle soit parti en vacances parce que ça aurait été intéressant qu'ils l'entendent. » Sauf que ce matin, sans vouloir vous offenser, c'est vous et moi qui sommes là. Donc, si le Seigneur veut parler aux gens qui sont en vacances, il le fera, mais pas maintenant. En tout cas, pas parce que je suis en train de vous dire. Mais il s'en occupe. Ce matin, si vous êtes là, c'est que ce que vous entendez est pour vous. Pas pour votre voisin, pas pour votre maman, pas pour votre fils, pour vous. Alors ce matin, on va prier là. J'ai terminé. Je vérifie, mais j'ai terminé. On va prier. Et s'il vous plaît, peut-être que ce midi, vous allez faire un barbecue, peut-être que la vie va continuer tout à l'heure. Mais là, il s'agit de choisir si oui ou non on en a assez d'être violenté, agressé, égorgé quotidiennement par le maître de ce monde, le prince des ténèbres, Satan. C'est bien beau tout à l'heure de continuer notre vie, mais si mardi on revient, je vous assure, si mardi on revient et qu'on continue de chanter comme les esclaves, le Seigneur entend, hein, attention, je ne dis pas que le Seigneur reçoit nos chants, hein, mais si on continue de chanter comme des esclaves, on va finir par mourir comme des esclaves, sous les coups de notre maître, qui n'est pas celui qu'il faudrait, vous voyez. Alors on va prendre quelques instants maintenant. Je ne sais pas comment ce que je vous ai dit a fait écho dans vos cœurs, je ne sais pas. Mais je vous dis ça parce qu'il y a 2 semaines de ça, j'étais dans une église en vacances, et je vous le raconte, hein, comme je l'ai vécu. Et on priait pour la Sainte Seine, et la personne qui était au micro disait on va maintenant remercier le Seigneur pour sa grâce. Et j'ai prié, et j'ai fermé les yeux, et en fermant les yeux, j'ai vu l'homme qui venait de demander ça, au sol, frappé par quelqu'un, au visage. Vous voyez, je vous le dis, je veux pas. Il y avait quelqu'un qui avait son genou sur lui, et il le frappait au visage. Et cet homme-là était là, merci pour ta grâce, Seigneur. Vous voyez, et j'étais là, et je dis, mais c'est nous, pas vrai? C'est nous, chaque dimanche et chaque mardi. Merci pour ta grâce, et on encaisse les coups. Parce que c'est ça la grâce pour nous, depuis qu'on est enfant spirituel, c'est ça la grâce pour nous. C'est que le diable va venir et nous massacrer. Parce qu'il n'a aucune pitié pour nous. Il se fiche royalement de savoir si on a besoin d'un peu de repos. Il s'en moque, il veut nous détruire. Alors nous sommes tous autour de la Sainte Seine. Je dis tous, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Là je pars, hein. Vous me connaissez, Nous sommes autour de la Sainte Seine et merci Seigneur pour ton corps, merci Seigneur pour ton sang. Et Satan qui n'attend même pas qu'on ait fini notre prière, qui vient nous frapper, nous menacer. Nous ne sommes pas libres. Le cantique nouveau, le chant nouveau, nous ne l'avons pas encore. C'est pas grave, attention. Mais il faut en être conscient et c'est pour ça que je prie ce matin que le Seigneur ouvre mes yeux, ouvre nos yeux sur notre situation. Parce que nous n'avons pas, à partir de maintenant, à réclamer la délivrance auprès de Dieu, la liberté. Il l'a fait. Tout est accompli. Tout est accompli quand il a rendu l'âme, l'esprit entre les mains de son Père volontairement, et que 3 jours plus tard, il est ressuscité, glorifié. Tout est accompli. Donc notre prière de tout à l'heure, avant le barbecue, ça ne devra pas être « Seigneur, viens nous libérer ». Oh non, surtout pas. Surtout pas. C'est encore une corde que le diable vient mettre à notre jambe, que Dieu doit nous libérer. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Amen ou pas? Sinon je vais étouffer si vous ne réagissez pas. Hein. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, quand on va prier, le Seigneur ne veut pas nous libérer, il veut nous montrer que nous sommes un éléphant avec une corde qui n'a rien au bout. Et il va nous dire, attention, parce que c'est sérieux, peut-être que, je me permets de dire ça, c'est peut-être faux, hein, mais peut-être qu'on est plus en sécurité dans les champs de coton, hein. Je pense que non.
Mais peut-être qu'au fond de nous, on se sent, c'est ce qu'on connaît, on n'a pas envie de sortir de la propriété de notre maître du monde. Mais parce que quand on en sort, l'ange de l'Éternel vient nous voir et nous dit va libérer Israël maintenant. Et ça, je fais un peu de teasing là, mais la prochaine fois que j'aurai l'occasion de parler, je ne sais pas quand ça sera, mais on parlera de la suite. Une fois que la lumière est en nous, comment on fait pour que elle sorte? Et là, il y aura aussi une question piège au début. On prie quelques instants pour cela. C'est toujours pareil, je le redis, parce que nos prières d'esclaves, parfois, nous habituent à une certaine méthode. Il n'y a pas de méthode de prière. Ce qu'il faut, c'est écouter que si le maître frappe à notre porte, si la lumière est déjà en nous, alors il faut qu'on en montre les fruits. Et si on a des cordes, il faut qu'on demande au maître de nous ouvrir les yeux pour que nous voyions notre liberté en Christ Jésus. On prie, s'il vous plaît, quelques minutes. Il est 11h30. On part quand vous voulez. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que, au-delà de toute chose que je peux dire, nous voyons ta lumière par ta lumière. C'est ta lumière qui vient révéler ta lumière. C'est ta parole qui révèle ta parole. C'est ton esprit qui révèle ton esprit. C'est ton œuvre qui révèle ton œuvre. Alors ce matin, Seigneur, nous disparaissons devant toi. Nous réclamons ton onction, ton action, ton œuvre au milieu de nous. Et s'il te plaît, Seigneur, fais-le maintenant. Je n'ai pas peur d'être agressé par le diable. J'en ai assez. Je suis las de souffrir alors que je ne devrais pas souffrir. Je suis las de voir mes frères et sœurs violentés, égorgés, agressés, alors que tu as souffert pour nous éviter cela. Seigneur, ce matin, je veux me souvenir que tu n'es pas venu enlever la souffrance du monde, tu es venu nous libérer. Alors ce matin, je n'ai pas prêché la fin des souffrances. J'ai prêché la fin de l'œuvre du diable, de l'autorité du diable sur nos vies et sur notre Église. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons entrer dans ta promesse, mais nous voulons voir quelque chose, non pas comme une preuve de ton œuvre, mais pour pouvoir la vivre. Je te prie de faire ton œuvre parmi ceux qui sont concernés par cette pensée, parmi ceux qui ne sont pas concernés, mais qui veulent montrer plus de fruits, et parmi ceux qui sont encore enfants spirituels, et afin de les protéger de toutes ces cordes qui viendront les asservir. Seigneur, tu es venu libérer les captifs. Peux-tu le faire encore aujourd'hui, s'il te plaît? Peux-tu venir au milieu de nous, libérer les captifs, détruire toutes les pensées occultes, toutes les pensées contradictoires, toutes les autorités qui ne viennent pas de toi, parce que c'est contre elles que tu nous as appelés à combattre. Alors ce matin, j'ai pas beaucoup d'entraînement dans ce combat. C'est pour ça que je veux proclamer que je suis caché en toi. Je suis caché dans ta main. En fait, David, c'était pas nous, c'était toi. C'est toi qui as battu Goliath. Oh Seigneur, je comprends pas tout cela, mais j'aimerais le voir ici-bas, avec mes amis, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen.